Mes chers amis, mes chers électeurs, mes chers citoyens de Papineau, I remember it was the winter of 2007. It was in the winter of 2007 that I chose Papineau. It was in the winter of 2007 that Papineau chose me. Ce comté, c'est Montréal, par sa diversité. Ce comté, c'est le Québec, parce que les francophones y sont nombreux. Et Papineau, c'est le Canada, parce qu'on vit ensemble, toute origine confondue, dans la bonne entente. Et j'ai sillonné ce comté, jour après jour, rue par rue. Je vous ai rencontrés, et vous avez cru en moi. Vous, les militantes et militants libéraux de Papineau, vous avez été les premiers à croire en moi. Vous avez cru en moi quand certains analystes politiques disaient que je ne gagnerais ni l'investiture ni l'élection, si vous vous souvenez bien. Mais avec votre appui, j'ai d'abord été votre candidat. Avec votre appui, je suis devenu votre député en 2008. Vous m'avez appris le travail de député. Je n'exagère pas quand je dis ça. C'est justement en écoutant vos inquiétudes, c'est en partageant vos joies, c'est en essayant de vous aider à régler des problèmes que j'ai déterminé le genre de politicien que je voulais devenir. Être près des gens, rassembler plutôt que diviser, rejeter le négativisme. C'est ce que les gens de Papineau m'ont appris et ce que je transporte aujourd'hui à travers tout le Canada en tant que chef. Quand, par exemple, en tant que chef, je déplore la réduction des services de Poste Canada, c'est parce que je connais trop bien l'impact qu'a eu la fermeture du dernier bureau de poste dans Parc Extension. Quand je questionne le gouvernement sur les problèmes de logement à travers le pays, c'est parce que je pense à ces familles de Villeray qui peinent à se loger. Je pense aux points soulevés par le Frappru sur le logement abordable. Quand je pense aux défis de l'immigration, je les comprends, parce que j'ai côtoyé les familles du Petit Maghreb, nos citoyens d'origine hispanophone, nos amis venus du sud-ouest asiatique, mes chers amis haïtiens. On connaît l'impact de l'immigration ici, ces changements que le gouvernement conservateur a faits, et ça se reflète dans ce pourquoi on se bat à travers le pays. Et je peux vous dire une chose, quelle que soit la suite, le titre qui est pour moi le plus précieux est et sera toujours celui de député de Papineau. C'est celui-là qui rend tout le reste possible. Et vous m'avez dit d'abord, on croit en toi. D'autres vous ont entendu à travers notre parti, à travers le pays. À l'automne, il y a 2 ans, j'étais ici avec vous, sur cette scène, dans cette place, pour annoncer que je serais candidat à la direction du Parti libéral du Canada. C'est ici que tout a commencé pour moi. Nous avons, mes chers amis, une histoire ensemble. Au début, je l'avoue, vous m'aviez connu comme Trudeau, le fils de Pierre. Mais vous me reconnaissez aujourd'hui comme Justin, Pierre de Xavier, Ella Grace et Adrien. Et bien sûr, Marie de l'extraordinaire Sophie. Nous avons une histoire ensemble, mais encore mieux, on a un avenir ensemble. Je sais que ce n'est pas venu une grande surprise à aucun d'entre vous que je suis aujourd'hui officiellement candidat pour le Parti libéral du Canada dans le comté de Papineau dans les prochaines élections. But let me reassure you, there was no doubt. I'm fairly busy across the country, as you all know, but I was always and am going to continue to be your candidate right here in Papineau in the next federal elections.
And not just candidate, I certainly hope after the next elections I'll be your MP as well. And maybe we invert those letters. Et si les Canadiens nous font l'honneur de leur confiance, nous formerons le prochain gouvernement du Canada. Parce que ce pays a besoin de changement, le Canada mérite mieux. Dans tous les comtés du pays, des assemblées d'investiture comme celle-ci se tiennent actuellement et continueront de se tenir au cours des prochains mois. Partout, ce sont des assemblées ouvertes où les militantes et les militants choisissent leurs candidats. Notre équipe sera celle que les Canadiens auront formée. Nous reviendrons à l'idéal de la politique, un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. We will do things differently than the Harper government, which is actually quite aptly named because it's a government by Mr. Harper and for Mr. Harper. A government where members of Parliament serve as the Prime Minister's voice in their communities, rather than being their community's voice in Ottawa. Et pour moi, le leadership, ce n'est pas de réduire ses ministres au silence, ce n'est pas de détourner les institutions à son profit, ce n'est pas de privilégier la base conservatrice aux dépens des autres Canadiens. Comme leader, je veux m'entourer des meilleurs et valoriser leur voix. Comme libéral, je veux écouter les Canadiens et protéger leurs institutions. Comme Canadien, je veux travailler avec tous les partenaires qui forment cette fédération. Les conservateurs ont mené le pays dans la mauvaise direction. Ce gouvernement s'attaque à tous les jours à l'âme canadienne. Le Canada, pays de progrès, est aujourd'hui absent de la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le Canada, pays de diplomatie, d'aide humanitaire, de solidarité mondiale, passe aujourd'hui son temps à rouspéter sans rien dire. Le Canada, symbole de générosité, de partage et de compassion, est aujourd'hui un pays où les inégalités s'accroissent. Dans le Canada de M. Harper, on coupe les vivres aux scientifiques, on réduit la sécurité dans les transports, on délaisse la sécurité des aliments, on coupe l'accès à l'assurance chômage et on étouffe Radio-Canada. Quelle honte! Stephen Harper has recently announced an income-splitting plan that will only benefit the wealthiest 15% of Canadian households. Forgotten are single parents. Forgotten are parents in the same tax bracket. And forgotten are families with kids over 18 who may need help going to college or university. Income splitting is not a fair investment for Canadians. It's simply not fair that 85% of Canadians get absolutely nothing from a $2 billion tax break. La bonne gestion des conservateurs est un mythe. La gestion des conservateurs est plutôt un renoncement. Les conservateurs ont renoncé au rôle que doit jouer le gouvernement du Canada pour accroître la richesse pour tous, pour protéger les Canadiens contre les coups durs, pour combattre la pauvreté, pour épauler les provinces qui font face à la croissance des coûts de santé et des services sociaux. Nous allons redonner au Canada un gouvernement responsable. Nous allons former un gouvernement qui va investir pour améliorer la vie des Canadiens. Notre priorité sera d'adopter des politiques économiques qui vont créer de la croissance économique pour tous. Depuis 30 ans, même si l'économie canadienne même si l'économie canadienne a doublé, le revenu moyen des Canadiens a stagné. Il faut permettre aux plus démunis de joindre la classe moyenne. Il faut permettre à la classe moyenne de voir ses revenus progresser. Il faut investir dans nos infrastructures, adapter nos villes à l'ère des transports durables. We know that 7 out of 10 future jobs are going to require some form of post-secondary education or training. So we're going to have to raise our post-secondary education attainment rate to 70% if we're going to have a workforce ready to meet the needs of Canada's future job market.
Yes, education is a provincial responsibility, but the federal government has a role to play, needs to step up in leadership, supporting families, encouraging excellence, and working with the provinces to ensure that everyone's potential to succeed is recognized and supported. Moderniser nos infrastructures, investir dans les Canadiens, c'est de cette façon que nous allons créer une croissance qui va profiter à tous. C'est de cette façon que nous allons créer un meilleur pays et relever les défis qui sont devant nous. Notre population vieillit. La pression sur les systèmes de santé est forte. Il faut aider les provinces à y faire face. Il faut adapter nos collectivités à ce changement social, développer des services pour les personnes âgées, aider les Canadiens à épargner pour la retraite. Le Canada a des ressources extraordinaires. Le Canada, pays des grands espaces, de la nature, doit devenir un leader dans le développement durable. C'est une mission qu'on doit assumer à la face du monde. Et développer notre économie en protégeant l'environnement, c'est non seulement possible, c'est la seule manière de prendre en compte l'intérêt des générations futures. Développer notre économie en protégeant l'environnement, c'est aussi d'inventer des solutions qu'on va pouvoir vendre dans le monde. Nous pouvons nous enrichir en faisant mieux les choses. Sortons du camp des réactionnaires qui nient l'évidence. Faisons du Canada un pays tourné vers l'avenir. Le Canada a besoin de changement. Nous allons incarner ce changement. Nous allons rallier les jeunes qui sont l'avenir de ce pays. Nous allons faire du Canada un pays qui donne à tous une vraie chance de réussir. Nous allons donner au monde une nouvelle voie capable d'apaiser les tensions, d'aider les autres et de plaider en toutes circonstances pour la liberté et la justice. Le Canada qui ressemble aux Canadiens, il est à notre portée. Nous pouvons le faire renaître. Et le signal doit venir du Québec. Parce que pour bâtir un meilleur pays, le Canada a besoin des Québécois. Des Québécois forts et nombreux à la table où vont se prendre les décisions. Je sais, je l'entends souvent, beaucoup de Québécois qui me disent aujourd'hui, on ne se reconnaît pas dans ce gouvernement du Canada. Mais je leur réponds, vous n'êtes pas seuls. En Ontario, à Terre-Neuve, même en Alberta, nombreux sont ceux qui ne se reconnaissent pas dans le Canada de ce gouvernement conservateur. C'est précisément le changement qu'incarne le Parti libéral. Canada's strength lies in its diversity. And this diversity has formed the foundation of our country. C'est sur les berges du fleuve Saint-Laurent que le Canada est né, et c'est ici, dans les quartiers de Papineau, que l'avenir du Canada se dessine. Et c'est avec l'aide des Québécois qu'un gouvernement libéral va redonner à tous les Canadiens un pays dont ils seront fiers. My dear friends, you here tonight, and those of you who sent me good wishes but couldn't be here tonight, you are the beating heart of Papineau, the one that I have learnt from and drawn from over the past years. People who've helped me, people who contribute to this riding in extraordinary ways, strengthening your community. People that I'm glad to point out, like Angelis, my president, Luc, my past president, people like Denise Hanfield or Kationi, who've worked incredibly hard to draw together their communities. People like Carlos and Lynn, Stella, who's here tonight, who's been so good for me always. Saki, who everybody knows, who's always around, my Greek bodyguard. Les sœurs Alain, Ginette, Gisèle, Solange, merci d'être ici, toujours les filles. Mohamed Hussein, Naïd Hussein, Divya, Ismail, Anthony DiCarlo, and a special shout out to my darlings, who I adore,
who I miss, who mean the world to me. Lisa and your girls, so good to see you here tonight. Thank you for believing in me throughout. People who step up in their community. People like Joanna Tsubeklas and Angela Consulas with Filia organization who've been doing an incredible job throughout the past years, serving our elderly seniors, vulnerable people, making sure that there is support for them. Friends like Luigi and Marie-Josée, Vathani of the Himalayan seniors, C.B. Singh, Mohan Singh, Professor Bandari, so many friends around all the time. And then we got the larger impacts, people who couldn't make it here tonight. Denis Sirois from the SEDEC, who's invested so much in this community. Manon Etier Roland du Patro Le Prévost. Marcel Bastien du Centre La Jeunesse. Guylaine Hébert de PEYO. Nelson Ossé qui est toujours là. Kingsley, le grand Ghanéen qui nous aide sur la rue Jean Talon. Des gens extraordinaires à travers cette communauté qui contribuent, qui sont là pour nous. Et nos élus. Mary, Jerry, qui ne pouvaient pas être ici ce soir, mais qui sont toujours avec nous. Annie Sanson, notre mairesse. Annie, est-ce que tu es ici ce soir? On m'avait dit, elle n'a pas pu venir. Mon amie Adèle Eliane, qui était le premier. Lève-toi, Adèle. Adèle, qui était un des premiers à me faire visiter Papineau. C&M Textiles en Saint-Hubert, qui s'y connaît. Merci, Adèle, d'être ici. C'est un long voyage qu'on a entrepris, qu'on va continuer ensemble. Je suis content d'être ici entouré d'amis comme Anna Gainey, notre présidente du Parti libéral du Canada, qui est venue ce soir en jeans parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas de discours à faire. Et j'ai aussi de membres importants de mon caucus qui me tiennent à cœur, qui sont toujours là pour moi. Notre président du caucus, Francis Carpaleja. Où est-ce que tu es, Francis? Francis qui est toujours là. Et quelqu'un qui est mon voisin géographique, qui est un ami, qui est un mentor, une inspiration, quelqu'un qui me guide dans la voie des droits humains, qui est toujours là pour se battre contre l'injustice, pas seulement au Canada, mais partout dans le monde. Quelqu'un qui, à chaque semaine, reçoit une autre médaille, un autre honneur international. Le plus récent, c'est Maclean's Parliamentarian of the Year, my dear friend Irwin Cotler. My friends, for 7 years, you have believed in me. For 7 years, you have trusted me. And it is because of your trust that I have committed to serving all Canadians. Today, I announce my candidacy in Papineau for 2015, and today, the countdown begins. Le Parti libéral du Canada est en marche, et nous incarnerons l'espoir des Canadiens. Merci de votre confiance, et à bientôt, chers amis. Merci beaucoup. There are so many reasons I'm never gonna get enough. And my mother, who's with me. If you should leave Mommy. this country, you know I'll come to you because you always love me. Oh, what I wouldn't do.